sommes en direct avec Yves Lefebvre. Bonjour, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Merci d'être avec nous. Vous dénoncez ce renvoi vers une cour d'assises. Oui, bien évidemment. C'est encore une fois de plus une police, je dirais, et des policiers qui sont attaqués par la justice, ni plus ni moins. On espère, le policier espère, mais c'est un vœu, je dirais, pieux aujourd'hui, que d'être à un moment donné soutenu par la justice. On ne prend pas en considération ce qui s'est passé en amont du geste de notre collègue. Pourquoi notre collègue est arrivé à un moment d'extrême, effectivement, à lancer cette grenade de désencerclement? Pourquoi? Parce que la résilience du policier, des policiers, est atteinte. On est en fin de manifestation. Un de ses collègues a été transformé en torche humaine quelques instants avant. Et là, maintenant, on fait le procès d'un policier, mais par déclinaison de tous les policiers, et plus particulièrement des CRS engagés sur le front des Gilets jaunes depuis au moins le 17 novembre, mais déjà à cette époque-là sur la loi El Khomri. Et aujourd'hui, on a une justice qui n'est ni plus ni moins qu'une justice politique, et qui se sert de l'exemple de notre collègue de la CRS 7 de Deuil-la-Barre comme d'un exemple pour, je dirais, conforter dans leur positionnement certains politiques, mais aussi beaucoup trop de casseurs aujourd'hui qui veulent ni plus ni moins que de tuer du flic tout simplement. Alors, pour autant, la présidente de l'USM, le syndicat de la magistrature, était avec nous un peu plus tôt. Elle dit il n'y a pas de défiance, mais il n'y a pas de complaisance. Et les faits prouveront ou pas le recours abusif à cette grenade de désencerclement. Ça ne vous rassure pas du tout? Mais non, ça me rassure pas. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, vous savez, on le demande depuis notamment les événements de Viry-Châtillon. On demande à ce qu'on crée un pôle de magistrats spécialisés. Des magistrats qui connaissent le métier de policier, qui connaissent et qui puissent enfin appréhender ce que doivent supporter les CRS autrement, mais aussi nos collègues, je dirais, des compagnies d'intervention. Bref, tous les policiers, quand ils sont arrivés à un moment donné en confrontation constante et récurrente avec des gens qui veulent porter atteinte à leur intégrité physique et qu'ils arrivent à un moment donné, c'est vrai, à ce geste d'emploi, à cette utilisation de la grenade de désencerclement. Mais pourquoi? Parce que notre collègue, quelques instants avant, était dépourvu de munitions. Ils avaient utilisé tout le contenu mis à leur disposition. Et puis, in fine, derrière tout ça, le CRS, c'est un fonctionnaire d'État. Moi, je considère aujourd'hui que la justice doit s'attaquer à l'État, qui n'avait pas répondu, je dirais, aux attentes légitimes des manifestants, mais qui aussi est coupable du manque d'effectifs. Aujourd'hui, on manque un minima de 1000 CRS aujourd'hui. Donc, ce collègue arrivait des effectifs de la préfecture de police de Paris, c'était quasiment, je crois même, c'était même peut-être son premier maintien de l'ordre. Pas de formation en amont, pas de préparation, je dirais, pas de capacité à obtenir la résilience habituelle des CRS. Tout ça est un fait, mais c'est son employeur, et son employeur, c'est l'État. Donc moi, je dis simplement, s'il y a un coupable dans cette affaire, c'est certainement pas mon collègue, c'est l'État de l'époque. Et par le fait, bien évidemment, il y a une continuité dans le rôle de l'État. C'est l'État d'aujourd'hui qui doit être traduit devant les tribunaux, et certainement pas mon collègue CRS. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.